bienvenue sur la chaîne des petits papiers d'Elsa. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel instant créatif. Et aujourd'hui, on va fabriquer de toutes mains un journal de grossesse. Alors, pour ça, je vais utiliser trois packs de Bujoflex de chez Toga. Je vais vous montrer après. Je vais utiliser, alors ça c'est des petits anneaux que j'ai pour l'instant mis comme ça, mais j'en ai commandé deux chez Perrine qui devraient bientôt arriver. Donc ce sera des dorés en 2 cm de la marque Zébuline. J'ai mis ça en attendant parce qu'en fait je l'ai déjà monté. Je vais aussi utiliser la Punchboard Tab dont vous avez vu le test il y a quelques vidéos, il y a quelques semaines. Et je vais utiliser aussi la collection BBM de Laura by Laura. Et ça, j'avais mis un Reels sur Instagram où je vous montrais un petit peu ce que j'avais pris de la collection. Je vous remonte rapidement. Enfin, je vous fais la description de ce qu'on va utiliser. Alors, bon, la Punchboard Tag, vous avez juste voir. Je vais essayer de mettre le i juste en haut, le petit lien vers la vidéo du test. Comme ça, ce sera plus facile, j'aurai pas à refaire. On va donc utiliser 3 packs de la gamme Bujoflex de chez Toga. Alors, celle-ci, je l'ai juste pris parce que je vais faire mon planeur de l'année prochaine. Donc, je l'ai pris en 2 fois. Mais il est déjà prêt et je l'ai déjà utilisé dans le journal que j'ai déjà monté. Je vais vous montrer, d'accord? Donc, dedans, vous avez les 52 semaines. Voilà, c'est mes 52 semaines de l'année. Et dedans, vous avez à chaque fois... Donc par 52, ça fait à chaque fois une semaine. Vous avez une petite page de présentation et sur le recto, le début du mois de la semaine. Sur la deuxième feuille, vous avez la fin de semaine avec des petits tableaux à l'arrière en plus. Voilà, et donc ça, vous l'avez 52 fois, pardon. Hop. Ensuite, j'ai utilisé mes pages à points parce que je vais aussi faire un petit peu l'avant grossesse, on va dire la conception, la période de conception. Et puis je vais rajouter aussi des petites choses, peut-être des photos, raconter certains événements, les échographies, l'accouchement, tout ça. Ça peut être vraiment sympa. Donc c'est tout simplement, je vais vous montrer plutôt là, on verra mieux, des pages vierges à points. Et donc vous en avez 48. Et je vais utiliser, hop, c'est mes 12 mois de l'année. Évidemment, là, il ne veut pas faire le focus sur la bonne chose. Allez. Bon, de toute manière, voilà. Et donc, dedans, vous avez par 6 fois, comme ça. Donc, c'est plutôt un récapitulatif de l'année. Et après, vous avez mois par mois. Donc, sur le recto, vous avez, faut que ça fasse, voilà, une présentation. Les 6 premiers mois de la... Enfin, 6 mois, on va dire. Avec la page qui va en face, il y a les 6 autres mois. Et vous avez un tracker d'objectifs. Donc ça, vous l'avez par 6. Après, je vois pas trop l'utilité, mais bon, en tout cas de ça. Mais voilà. Et après, par 12, donc vous avez une page pointillée blanche sur le recto pour faire une décoration pour le mois. Sur le verso, vous avez le début du mois avec les 4 premiers jours. Sur la deuxième feuille, vous avez le reste, les 3 derniers jours avec une petite colonne to do et best of. Ouais, c'est ça. Et sur le recto de cette feuille-là, il y a mes dépenses. Alors ça, je vais peut-être pas forcément l'utiliser, mais ça fait toujours une page en plus où je pourrais faire des choses. Voilà. Et en plus, alors je vous montre aussi quand même la gamme des autres charges. Donc celle-ci, c'est celle que je vous ai présentée. Vous avez mes trackers que je vais peut-être prendre, il faudra que je regarde. Mon année en sticker noir et blanc à colorier. Et mon kit de daily journal amovible. Voilà. Après, moi, les autres, franchement, les 2 derniers, je ne vais pas les prendre parce que je vais travailler avec la collection Baby M de chez Laura by Laura que j'ai eu sur Craftelier. Hop, donc on passe où alors? Hop, pour ça, j'ai pris 4 pads d'encre. Alors, c'est la première fois que j'utilise les encres Laura by Laura.
Est-ce que ça va bien faire le point? Ouais, voilà. Donc vous avez la 997, 863, 489 et 621. Alors pour aller avec, j'ai sorti mes tombeaux. Alors pour l'instant en fait, ce qui représente, parce que je les ai mis, je les ai testés quand même, et j'ai pas encore la bonne couleur pour le rose pâle. Donc pour l'instant, hop, j'ai pris pour, voilà, ça va être cette couleur-là, mais elle est un peu trop marron à mon goût. Je crois que c'est la Cappuccino, la 942. Pour le vert clair, j'ai pris le stylo 312, ou j'allais dire 313. Pour le orange jaune moutarde, le 946. Et pour le vert foncé, 192. Voilà. Donc il faut que je pense que je vais aller au Géant des Beaux-Arts d'ici quelques jours pour acheter le rose pour que ça aille mieux, parce qu'il est un petit peu trop marron à mon goût. Donc voilà les 4 pattes d'encre. J'ai pris le petit paquet de sequins. Où dedans vous avez des petites étoiles dorées et bleues, des petites pampilles roses, des petites girafes, elles sont trop mignonnes, et des petits cœurs corail. Voilà, vous avez la plus... Et par contre, il y a le paquet, hein. Ça va. Je crois que je fais juste faire la page, les pages de garde avec ça, donc ça va aller. Je vais en avoir en plus. J'ai pris les chipboards. Donc il y a 39 chipboards, c'est pas marqué plus, mais en fait c'est des chiffres et dedans, et après vous avez les mois, les années, marqués en anglais et en espagnol. C'est vrai que j'ai pas regardé plus. Bon, de toute manière on verra bien, mais voilà, c'était vraiment aussi pour mettre surtout les mois, pour moi, pour mettre sur les petites pages de présentation des mois. Voilà, parce que pour mettre 42, pour faire les 40 semaines de grossesse, il n'y a pas assez, clairement. Et j'ai pas envie d'en acheter 40 000 non plus. J'ai pris la collection enfin le petit paquet de die cut. Hop. Pour un petit peu habiller les pages. En plus, je crois que la promotion, alors en ce moment, au moment où je tourne la vidéo, elle est en promotion. Enfin, certaines choses de la collection sont en promotion. Là, c'est des petites fleurs en vélome, en foil doré. Ça veut bien faire le point. Peut-être que voilà. C'est super joli. Ah, il n'y a pas le... Mais voilà. C'est super joli en transparent. Même si je l'utilise pas beaucoup, je pense que ça sera facile à réutiliser sur autre chose. J'ai pris les Puffy stickers. C'est trop mignon. La gamme d'alphabet, forcément. Que je vais peut-être racheter d'ailleurs. S'ils en ont encore, il faudra que je regarde sur Craftelier. Ouh, je vais éternuer. Voilà, c'est fait. Hop, j'ai acheté en x2 les petits Enamel Dots. Parce qu'ils sont trop mignons, c'est tout. Donc j'aime bien aussi les utiliser. Ça peut faire vraiment une toute petite pointe de... En plus, il y en a des tout petits. Donc c'est vraiment juste ce qu'il faut pour apporter une petite touche de couleur dans des feuilles. J'ai pris, alors, je les pensais pas si gros, j'avoue. C'est des seaux avec les petites pastilles de cire. D'ailleurs, je sais pas si c'est vraiment... si c'est juste du plastique ou si c'est vraiment de la cire. Je pense que c'est du plastique. Ouais, oui, c'est du silicone. Ils sont tout mous. Ouais, ça fait comme du silicone. Hop, c'est rigolo. En tout cas, ça colle bien. Voilà. Et donc, bah, la feuille, le bloc de 30 par 30. Alors, je mets juste ça de l'autre côté parce que sinon, ça va tomber. Hop. Et donc, j'ai juste pris le bloc 30 par 30 parce que finalement, je ne vais pas avoir besoin de beaucoup de feuilles. Mais voilà, c'est trop joli, donc je prends un comme d'habitude. Alors, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas mis de petites choses à découper de ce côté-là. Je vais vous les montrer vite fait parce que je les ai déjà montrés sur Instagram. Et puis, vous les verrez aussi utilisés dans cette vidéo. Hop. Si ça va se voir.
c'est des petits triangles, il veut pas faire... Ouais, en fait, c'est des petits triangles, ça fait un petit ton sur ton avec les petits animaux. Là, c'est pareil, il y a un petit jeu de texture. Mais c'est plutôt, orange là, ça fait très pâle, très pêche, mais c'est plutôt marron foncé quand même. Les petits arcs-en-ciel. Ah, je vous ai pas montré le derrière. Si. Ah là, non, c'est des petits feuillages. Les petits arcs-en-ciel avec les petites pêches. Ah, il fait vraiment pas beau aujourd'hui, j'ai dû allumer la lumière, hein, c'est pour ça que vous voyez des ombres. Et encore, j'ai réussi à pas avoir l'ombre de ma pince. Et là, pareil. Ouais, si on capte bien, c'est bon. Hop, un joli fleuri. Avec, vous voyez un tout petit peu là. C'est vraiment très léger. Pardon, excusez-moi. Vous avez des petits mots. Alors, il y en a que je pourrais pas forcément utiliser parce que je sais pas trop ce que ça veut dire, hein, l'espagnol. Mais là, il y a bébé, familia, ça va. Alors, excusez-moi l'accent, hein, mais ça, je pense que ça veut dire ça veut dire merveille, amour. Bon, voilà, je pense que je pourrais en utiliser quelques-uns. Alors là, ça fait pareil que l'autre feuille. Il y a un léger quadrillé un peu usé. Hop, le papier titine. Avec derrière... Alors ça, j'avoue que c'est un peu pour ça que je l'ai acheté. Il est trop beau. Il est trop beau. C'est vraiment trop choupinou. C'est des petits bouquets, des petites fleurs. Et là, vous avez le marron avec dessus les petits arcs-en-ciel comme il y avait tout à l'heure. Il en faut une. Encore des arcs-en-ciel. C'est pour ça, j'avoue, que j'ai pris aussi. Il y a des arcs-en-ciel partout, j'adore. Derrière, c'est le rose avec, voilà, avec les petites formes en pointillés, comme pour faire de la couture. Ce serait rigolo d'essayer. On verra bien. Hop, un petit fond vert avec des mini feuillages. Et des petits habits. Des petites étoiles. Avec des petites feuilles. Des petites fleurs. Alors, du rose, mais je ne sais pas si vous allez voir, c'est un espèce de quadrillé, mais c'est vraiment très très fin. Je pense que vous voyez, mais ça fait comme un petit quadrillage rose plus foncé. Avec des petits feuillages et des roses, enfin des fleurs. Là, hop. C'est des petites mesures de règles. Je ne sais pas si on voit bien en fait. Mais de l'autre côté, oh, regardez-moi ça, les petites oies, elles sont trop cute. Vous avez le bleu avec des petites étoiles. Et de l'autre côté, ouais, des petits pétales. C'est à l'envers. Des petits fruits. Et de l'autre côté, polka dot. Et la dernière, donc là en fait c'est un papier avec des petites fleurs et des petits cœurs. Et voilà. Donc voilà pour le matériel que je vais utiliser. Bon, évidemment après je vais utiliser le matériel de base, hein, cutter, crayon à papier, gomme, massicot. Petit contretemps. Donc c'est bon, je suis de nouveau à vous. Donc on va regarder de plus près ce que j'ai juste mis pour l'instant à la queue leu entre guillemets. on va le ranger juste après comme ça. Ce sera plus facile. Alors, donc, ce journal de grossesse, il sera présenté comme ça. Donc, je ferai une couverture, comme je vous ai dit, avec les petits sequins. Donc, je ne sais pas si je vais faire façon avec la fuse tout autour ou avec directement la plastifieuse, je verrai bien. Donc, il y aura une page de garde avec
Alors à la base, les 12 mois, mais comme pour les grossesses, c'est pas nous qui choisissons les mois, où ça arrive, enfin on les choisit on va dire à peu près, hein. On pourra marquer directement en fait, j'effacerai pour que la personne puisse marquer, le 1er mois de sa grossesse et après suivre. Alors soit, transformer, c'est plutôt les 3 derniers les 3 derniers mois ou comme ça, quelque chose pour marquer ou pour faire autre chose, enfin ou de la décoration, hein. Je peux aussi faire ça, je verrai avec elle. Donc il y aura, le petit calendrier comme ça. Par la suite, il y a normalement un tracker d'objectifs et moi je l'ai transformé en tracker de grossesse. Alors je l'ai essayé celui-là, voilà, à la base je voulais faire avec les disques du planeur mais ça va pas du tout. C'est pour ça que je me suis, remis sur, les trisanos comme ça. Je vais faire donc un tracker de grossesse et en fait, je vais vous montrer voilà, chaque case, donc à la base qui était pour les 12 mois de l'année, je les ai divisées par 4, ce qui fait qu'au final, on peut aller jusque 41 voire 42 semaines. Alors ça, c'est vraiment, je vois large, hein, mais une grossesse, ça dure 40 semaines. Quelquefois, il y en a qui veulent pas quitter maman et qui restent encore à l'intérieur du bidon. Donc voilà, donc je les ai divisées par 4 et je peux avoir toutes mes semaines et donc ce sera plutôt un tracker de semaines. Donc il y aura le semaine en nombre, le semaine en semaine aménorée, hein, il y a toujours une différence. Il y aura aussi, pour, checker les prises de sang, pour checker les échographies, les rendez-vous mensuels, quand la personne fera du sport ou du yoga et le mood. Donc ça, c'est le je l'utilise souvent en fait sur, enfin je le fais toujours d'ailleurs sur mes planeurs, c'est, votre humeur. Malade ou pas bien ou super bien, ou grosse gourmande. Et ça, en fait, voilà, là, c'est pas dans l'ordre. J'ai juste fait la liste comme ça et je referai bien dans l'ordre. Et au milieu, alors, au bout d'un moment, vous allez voir, les cases sont vraiment trop petites. Et là, c'est juste du grand n'importe quoi. Donc, je collerai quelque chose. Peut-être un cachet de cire, ça peut faire sympa. Ou un petit die cut. Voilà. Ensuite, donc normalement, là, je fais commencer le 1er mois de grossesse. Mais on m'a demandé de rajouter un petit dossier juste avant où je vais mettre en fait des pages vierges comme ça, comme celles qui sont là, juste pointillées. Ce sera, on va dire, la période de conception. Parce que la personne, elle veut marquer des expériences ou des choses qui se sont passées, écrire, avoir des souvenirs, des choses qui se sont passées avant la grossesse. Donc ça peut être les tests positifs, le rendez-vous, elle a retiré son contraceptif, enfin plein de choses comme ça. Des prises de sang, quand est-ce que le bébé a été conçu, enfin des choses, voilà, elle veut m'expliquer un petit peu. Donc je ferai un petit dossier juste avant où je mettrai des pages blanches où elle pourra écrire et coller ce qu'elle veut. Voilà. Et après, alors je les ai sortis comme ça, je les ai pas encore bien triés, mais ça va être, là j'ai mis donc une double page de mois. Donc ce sera les jolis mois de, je sais pas, janvier, février et il y aura vraiment tout. Elle aura une vue complètement sur tout son mois, voilà. Et il y a en plus 2 petites listes. Alors ça, je sais pas si elle l'utilisera, je lui demanderai s'il faut que je colle de la déco ou pas dessus. Pardon. Mais voilà, ce sera à elle de le faire. Enfin, plutôt elle me dira et je lui ferai pour elle. Et après, comme je vous avais montré tout à l'heure, il y a un tableau de dépenses sur lequel elle va pas du tout utiliser. Donc, soit je commence directement la semaine en collant la feuille semaine directement dessus, soit je peux lui laisser, enfin, je peux lui coller une page vierge. Comme ça, elle a une double page d'écriture avant de commencer la semaine, si elle a des notes, je sais pas, pour prendre des notes pendant ses rendez-vous mensuels ou pendant ses cours de préparation à la naissance, c'est mieux. Donc voilà, je verrai aussi avec elle. J'ai pas eu encore beaucoup de détails dessus, mais je lui prépare seulement. Donc j'ai sorti les 9 mois, je crois que j'en ai même mis 10. Je crois que j'en ai mis 10 pour si jamais ça se chevauche. Je peux même lui en mettre 11 au cas où ça commence vraiment milieu de mois. Et donc après, il y en a encore une. Voilà.
Après, c'est là que les semaines commencent. Donc pareil, j'ai mis 42 semaines, je crois bien, il me semble. Voilà, que je recompte, mais je crois que c'est ça. Et là, après, voilà, il y a la double vue sur la semaine. Donc, comme je vous disais, si elle veut pas garder ça et qu'elle veut pas une page en plus, hop, ce sera collé comme ça. En fait, le mois commencera directement, comme sur les planeurs, directement sur la semaine. Et voilà, après, elle pourra marquer... je vais les décorer selon ses goûts, donc avec la collection Baby M. Et après, il me semble qu'elle veut garder ça, parce que ça fait des petites to-do list... des master list en fait de la semaine, ça peut être vraiment bien, ou quand elle prend les rendez-vous, si elle veut noter quelques petites choses en même temps, quelque chose qui s'est passé un peu plus précis dans la semaine. Et voilà, après, j'ai toutes, je crois que j'ai mis 42 semaines, même si au début, on va dire les 6 premières semaines, c'est à peu près ça, on ne sait pas en fait quand on est vraiment enceinte. Je vais quand même les mettre, on ne sait jamais, si elle veut commencer vraiment depuis le tout début. Et à la fin, donc là, il faut que je rajoute aussi, j'ai pas encore en fait rajouté les pages vierges. Ce sera, elle m'a demandé de mettre des pages pour l'accouchement, pour le séjour à la maternité, quelques pages aussi pour le retour à la maison. Donc on va lui faire ça bien. Et puis je pense que je pense que le tas risque de passer. Il y en a combien? 48. Bon, je sais pas si ça va passer, mais je pense que ça peut vite partir. Voilà. Donc là, maintenant que je vous ai un peu tout présenté, je vais rajouter les pages au moins. Et après, je verrai comment je vais faire. Allez, je vous mets en avance rapide. Comme ça, ce sera beaucoup plus rapide et la vidéo durera pas 107 ans. C'est parti. Voilà, j'ai fait à chaque fois une double page de mois et 4 semaines dedans. Alors quelquefois il y aura des semaines des mois à 5 semaines. C'est pour ça là je lui en ai laissé 2 s'il en faut. Moi j'en ai encore dans mes recharges, donc je pourrais lui laisser. Et donc là je vais lui faire je vais mettre une bonne dizaine aussi de pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pareil, si elle veut encore des papiers, hop, il y a ce qu'il faut. Alors finalement je les ai retirés parce que j'étais sûre que ça allait être super embêtant. Ce que je ferai, c'est que je vais attendre ma petite commande qui arrive dans quelques jours. Donc je pourrai à ce moment-là tout bien rattacher. Hop, et ce sera beaucoup mieux. Donc voilà, ça c'est organisé. Il est quand même bien épais, hein, comme... Je crois que j'ai pris du 2 cm comme ça. Il en faut pas plus, hein. J'espère que ça va tenir après avec les décorations. Sinon, j'en rachèterai d'autres des plus gros, hein. Ou alors j'en ai... Ouais, j'en avais déjà commandé chez Perrine de la boutique dans mes pochettes. Et j'ai du 3 cm. Donc s'il faut, je lui échangerai pour mettre du 3 cm. Hop, alors ça c'est fait. Et maintenant on va passer aux intercalaires et à la page de garde. Voilà, j'ai sorti la guillotine et on va commencer par faire les petits intercalaires.
voilà, tac, c'est troué, c'est terminé. Mes petits intercalaires sont terminés. Voilà ce que ça donne. Hop. Et ce que ça fait... Franchement, c'est vraiment sympa, hein. J'ai limite hâte de faire mon planeur pour l'année prochaine. Ça fait tellement du bien quand ça marche bien, que tout est bien nickel et tout. Je suis assez contente de moi, j'avoue. Moi, je suis super fan de ce papier-là, avec les petits fruits, là. Et les autres avec les oies qui va arriver, c'est trop mignon. Je suis amoureuse de ce papier. Vous la voyez là, elle est juste là, la petite chupie. Je suis trop fan. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop, ben maintenant j'ai plus qu'à remplir ce que j'avais préparé avant. Et puis après, on va s'attaquer à la couverture. Oh, j'adore ce papier. Ouais, en fait, je les adore tous. Il n'y a pas... Hein, on va pas tourner autour du pot. Je suis trop fan des papiers. Et ben maintenant, allez, on va se faire un petit avance rapide avec un petit peu de musique, le remplissage. Changement de décor pour faire la couverture. Donc finalement, je pars sur une page totalement transparente avec les petits sequins de la collection que je vous ai montré lors du petit... à l'entrée, au début de cette vidéo. Et j'ai retrouvé dans mes affaires, alors ça date de tellement longtemps, je crois que je les ai achetés sur un salon, donc je peux même pas vous dire c'est de quelle marque. Départ pour une nouvelle vie avec 2 petits petons. Donc je vais faire des petits encas. Je vous montre pas, j'ai fait un mini brouillon avec les merde, ces mouches. Avec les dimensions, c'est c'est la cata. Et en gros, donc ça fera la couverture, elle viendra juste ici et dépassera un tout petit peu. Je vais faire une autre petite séparation pour que les trous soient bien solides. Et donc, je vais faire 2 petites cases qui sera une qui entourera le titre et l'autre juste en dessous avec les petits petons comme ça. Et tout le reste, bah, ce sera avec les petits sequins. Je pense que j'en ai pas mal, donc ça devrait le faire. Et derrière, ce sera les mêmes dimensions, sauf qu'il n'y aura rien de décoration. Et en dessous de la page de présentation, je pense que je mettrai une page de l'album pour que ça fasse plus joli. Peut-être que j'enlèverai pour qu'on voit les petits onglets qu'on a fait juste avant.
Voilà, j'ai changé les anneaux, donc j'ai mis des 3 centimètres que j'avais déjà acheté dans la boutique de Perrine dans mes pochettes. C'est beaucoup mieux, hein, c'est beaucoup moins serré, c'est beaucoup plus aéré. Et ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais quand même, je vais mettre des œillets qui va rattacher cette page-là avec celle du fond. Comme ça, au moins, ça fera qu'une seule page et ça ne se partira pas trop en cacahuète quand on voudra écrire. Et là, je suis assez contente de ce que ça donne quand même, franchement. À la base, je voulais plastifier les, les intercalaires, mais je pense qu'en fait, je vais les laisser. Je vais juste mettre des petits œillets. J'ai la petite machine de chez We Are Memory Keeper qui fait des petits œillets qu'on peut découper dans n'importe quel papier. Et je pense que je vais faire ça, comme ça va les renforcer. Je vais faire ça de chaque côté. Ça va faire plus joli. Bon, vu que j'ai encore des bandes de papier, je pense que je vais mettre à chaque fois les mêmes papiers, comme ça fera beaucoup plus joli. Et puis après, bah voilà, il va plus qu'à décorer, hein, il n'y aura plus qu'à faire ça. Je vais faire un petit peu la décoration hors caméra parce que alors ça ça me prend mais une éternité à chaque fois. C'est possible que je le continue même sur demain. On verra bien comment ça donne. Voilà. Hop, bah après je vais bientôt lui donner de toute manière. Voilà, bah si vous avez bien aimé ce petit projet, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à lâcher un petit pouce bleu et surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez recevoir, à vous activer la petite cloche surtout. Si vous voulez recevoir la notification des nouvelles vidéos, bon j'en sors à peu près normalement 3 par mois, hein, c'est pas... Pardon, j'en sors à peu près 3 par mois, donc c'est... Voilà, vous savez à peu près à chaque fois. Bah, cette vidéo est terminée, je vous laisse avec quelques petites photos et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye!